Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne un relevé de compte sur futur, un relevé de trade sur futur. En effet, je trade les futurs de manière assez intensive en scalping. Je pense que l'intensité va monter et je peux réaliser entre 20, 30, 40 trades par jour, ce qui donne des relevés de trade un petit peu illisibles. Donc, dès que je peux et que j'ai le temps, je vous fais une petite vidéo et je mets les relevés de trade. Mais c'est pas évident de décrypter les relevés de trade quand on n'a pas beaucoup d'expérience, et je rebondis sur une question d'un internaute pour vous expliquer comment fonctionne donc un relevé de trade sur futur. Donc voici la question de l'internaute Benoît. Merci de montrer le ticket d'entrée ou de corriger l'erreur donc sur cette position swing du 7 septembre à 10h32 52 minutes à 10 694,5. Donc sa question, une vente swing clôture généralement vert. Alors effectivement, quand on clôture une position, on a un résultat donc vert si on gagne de l'argent, rouge sur le relevé de compte si on en perd. Merci de nous montrer le ticket d'achat pour notre progression. Alors, le ticket d'achat de cette position swing, c'est justement ce que l'internaute souligne. C'est ça, le ticket d'achat d'entrée de la position. En effet, c'est extrêmement simple à avoir sur un relevé de compte. Quand vous rentrez en position, la ligne ici, de gain, vous les voyez vides. C'est normal puisqu'on n'a pas clôturé la position. Donc on ne peut pas savoir à l'avance combien on va gagner ou perdre. Ce serait absolument fabuleux si on prenait une position et qu'on avait un logiciel prédictif qui nous disait « Attention, tu vas gagner 500 € sur cette position ou perdre 500 €. » Donc dès que vous voyez un trade avec une ligne vide, c'est une entrée en position. Mais c'est là où il faut faire très attention. C'est qu'on a tendance un petit peu à mélanger quand on débute sur le fait que l'on peut entrer en position à l'achat. Donc entrer en position à l'achat, c'est par exemple, voilà, c'est par exemple ce trade-là, le DAX, 7 septembre, un lot, 10 712,5, et on n'a pas le résultat. Donc là, c'est une entrée de la position à l'achat et la clôture de la position donc, qui a eu lieu juste après. Donc il faut remonter 10 713 qui a eu lieu, on le voit, donc vous avez en plus les dates, donc 34 secondes après, pour 12,50 € de gain. Donc la position soulignée par l'internaute, donc c'est celle-là, là, 10 694,5, 10h32 52. Donc 10h32 52 moins 1 et c'est vide. Donc ça veut dire que je suis rentré en position à la vente. Donc pour sortir cette position, pour clôturer cette position, il faut remonter plus haut dans le relevé pour voir quand est-ce que je suis ressorti sur cette position de put swing moins 1 à 10 694,5, et on a la réponse un petit peu plus haut, quasiment une journée et 2 heures après, je suis sorti à 10 694 et on voit le résultat, un demi-point de bénéfice, 12,50 €, et j'ai été là cette fois-ci à l'achat. Donc bien se rappeler que quand on rentre en position sur une vente, pour sortir il va falloir acheter, et quand on rentre à l'achat sur une position, pour une ouverture de position, il va falloir sortir par une vente. Donc c'est tout simplement ça, il n'y a pas de mystère du swing qui aurait disparu. Donc simplement se rappeler que quand vous avez un trou ici, ça veut dire que c'est une entrée de position. Donc là c'est une entrée de position à l'achat, mais vous avez aussi par exemple ici des entrées de position à la vente, et vous ne voyez strictement rien sur les entrées de position. Il faut attendre que la position se déboucle. Donc, alors sur cette position-là, 10 694,5 que j'ai pris donc en swing en vendant, c'était parce que je pensais que Mario Draghi allait décevoir et donc que les bourses allaient monter. J'avais un peu anticipé. On a été sur 10 750, etc. Ensuite, ça ne n'empêche pas de continuer à scalper. Pas parce que vous avez une position swing qu'il faut s'arrêter de vivre, et le marché a continué de monter, et là vous voyez, donc j'ai revendu je suis entré en position à 10 717, j'ai racheté à 10 715, ça m'a fait gagner 10 € pour 2 points.
Donc là, je vais aussi juste insister un peu sur quelque chose, ça mettra peut-être une prochaine vidéo. Vous avez sur le DAX deux types de lots, les mini lots qui sont à 5 € le point et les lots pleins à 25 € le point. Alors pour les repérer, c'est très simple. Dès que vous avez FDAX, c'est un lot plein. Donc à chaque fois que vous aurez une variation d'un point, c'est 25 € de gain ou de perte. Donc si par exemple on prend celui-là, DAX, moins 1, donc je suis rentré en position à moins 1. J'ai ensuite racheté ma position 3 points plus bas, 3 points, lot plein, 3 fois 25, 75 €, donc c'est bon. C'est exactement le même trade pour la question de l'internaute. 10 694,5, moins 1, position rachetée, 10 694, un demi-point de gagné, lot plein, donc 12,50 €. Pour les mini-lots, ils ont une petite dénomination différente. C'est pas FDAX. Alors, les chiffres que vous avez, j'ai oublié de vous le dire, 0916, ça veut dire que c'est le futur DAX échéance septembre 2016. Dans quelques... Je regarde la date. Dans quelques jours, vous verrez FDAX 1216, ça veut dire que j'aurai basculé sur l'échéance de décembre 2016. Le DAX ayant des échéances trimestrielles, donc mars, juin, septembre et décembre. Et un jour, vous verrez, je m'en tradais encore des années, FDAX 0925. Donc ce sera le DAX de septembre pour l'année 2025. Pour les mini-lots, il ne s'appelle pas FDAX, il s'appelle FDXM comme mini. Hein, le code est tout forcément un 4 chiffres, donc ils ont effacé le A pour ajouter le M à la fin. Donc vous avez FDXM, donc là c'est les mini-lots. Et pareil, ils ont aussi une date d'échéance, pardon. Donc les mini-lots, même fonctionnement. Vente d'un mini-lot à 717. Donc on voit bien que c'est une vente et que c'est une entrée de position. Fermeture de position parce qu'on a le résultat. Donc vous allez voir que je vais trader plus intensément. Donc je vais laisser traîner des positions swing. J'aurai des positions de day trading ouvertes qui seront clôturées 4 heures plus tard, mais entre temps j'aurai passé une dizaine de scalps, donc il faudra vous habituer à voir comme ça, mais bon, c'est extrêmement facile à repérer en fait, hein. Là vous voyez tout simplement que vous avez deux trous, donc il faut chercher un endroit où vous avez à nouveau deux trous, ça veut dire deux trous vides, pardon, enfin, deux lignes avec des trous vides, ça veut dire que c'est deux entrées en position en simultané. Si vous voulez avoir le résultat, vous cherchez à peu près à nouveau des ventes qui se touchent et vous avez les réponses. Voilà, donc ça c'est le fonctionnement comment dire, du carnet d'ordre, pas du carnet d'ordre, du relevé de trade sur futur. Ça fonctionne toujours comme ça. Après vous avez le choix de faire défiler la date. Alors moi je préfère mettre la date par ordre décroissant. C'est beaucoup plus agréable quand vous scalpez. J'ai envie de voir le résultat en montant, donc voilà, vous habituez. De toute façon, vous avez les dates, un trade du 7 en swing, on se doute bien qu'il faut aller voir le 8 ou le 9 pour voir s'il y a eu la clôture de ce trade. Donc voilà, petite vidéo pédagogique. Merci à l'internaute pour sa question. Ça permet de voir des choses qui nous paraissent évidentes, mais qui ne le sont pas toujours, et de donner comme ça une explication pédagogique en formation bourse, d'autant plus que vous allez avoir beaucoup de relevés maintenant, et notamment avec d'autres valeurs. Là vous voyez, là c'est des petits trades que j'ai commencé à prendre sur le CAC 40, donc il va avoir quelques habitudes à prendre si vous voulez décrypter mes relevés de trade. Le IM, là c'est le mini Dow Jones futur. Vous aurez aussi du ES un petit peu, c'est le S&P 500 et un petit peu de Nasdaq. Alors le Nasdaq, vous verrez NQ, suivi aussi des dates d'échéance. Alors bon, je ferai un papier spécial. Les dates d'échéance américaines sont pas sur le format, j'allais dire européen, où on voit tout de suite ce que c'est. C'est sous format chiffre, mais ça change strictement rien. Donc là, vous voyez, on se relever le compte du DAX, du DAX futur, du Dow Jones futur, du DAX futur, du CAC 40, du DAX futur, du CAC 40, du DAX futur en lot plein, boum, du mini DAX futur et du DAX en lot plein. Voilà, j'espère que cette vidéo
vous aura servi. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions et j'y répondrai quand j'aurai le temps parce que c'est pas toujours possible de répondre dans les 2 minutes, surtout quand on a une vie personnelle et que c'est le week-end. Sur ce, je vous dis à la prochaine.